soit en vie assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention... Accroche-toi, petit. Hop, les On of the War. Donc là, c'est Frank Grillo qui passe au niveau de la tête d'affiche, j'ai envie de dire. Que dire un petit peu de là? Donc, on reste dans du gunfight, bien sûr, mais dans un tout autre registre. De toute façon, Frank Grillo, j'ai l'impression de le voir partout en ce moment. Certes, on sait qu'il va jouer Papy Flag dans l'univers DC de ses James Gunn. Donc, il a déjà doublé la voix dans Creature Commando. Je l'ai vu encore dans j'en ai parlé sur la chaîne, un film de combat. Là aussi, on sait qu'il est dans un film de loup-garou. J'ai l'impression qu'il est partout en ce moment, Frank Grillo. Donc, après, j'ai jamais trouvé trop ces films ouf, quoi. On l'a connu aussi, notamment chez Marvel, le rôle de Crossbone. Mais bon, après, c'est... voilà, donc celui-là, je pense que vous avez compris, j'ai pas trop adhéré. Alors, de quoi ça parle? Donc, en fait, les États-Unis ont une équipe de mercenaires pour faire un petit peu du sale boulot, et Frank Grillo en est, on va dire, le chef, bien sûr. Donc, ça fait un peu un expendable, mais un peu en dessous, je tiens à vous dire, il n'y a pas la classe de Stallone, Statham, etc. Et donc, en fait, ils vont à une mission. En gros, tu envoies tes mercenaires. Les États-Unis envoient leurs mercenaires faire une mission parce que, justement, là, cette personne que vous voyez, ce n'est pas une bonne personne. Mais on va vite se rendre compte que l'équipe de mercenaires va vite se faire trahir. Ils vont tous se faire descendre. Frank Grillo en est le seul survivant et il va vouloir se venger, et se venger même du système américain. Et donc, il va vouloir faire quelque chose de folie parce que, carrément, pour casser le système, il faut s'en prendre jusqu'à la plus haute tête, à savoir le président. Donc, en plus, le film commence comme ça. On voit que il y a une attaque contre le président. Et après, ça te dit 6 mois avant, là, tu vois au niveau les mercenaires qui se font trahir, les mercenaires américains. Et là, justement, tu comprends qu'il monte son plan, tout ça. Donc, en fait, les scènes d'action sont pas mal. Mais après, je sais pas. Il manque un truc. Tu vois, la scène des mercenaires, pour moi, ça fait sous-expendable. Le coup des courses-poursuites, tout ça, voilà, avec l'ambulance, c'est pas mal. Mais ouais, les acteurs jouent bien, Frank Grillo, tu vois, même ces personnes, ce sont des acteurs connus, bien sûr. Mais je sais pas, voilà, j'ai pas eu la fibre. Pour moi, là, ça fait vraiment Hand of War, le petit film d'action à se regarder un soir si vraiment vous avez rien à regarder. Mais c'est pas à mettre en priorité pour moi, ça reste que mon avis, dans votre liste, bien sûr, de films d'action, quoi. Là, entre les, si vous voulez, vous hésitez entre les deux films, voilà, de gunfight, j'ai envie de dire, entre justement Hand of War et The Killer Games, pardon. Ouais, je crois que The Killer Games. Après, voilà, peut-être que vous êtes fan, vous aimez beaucoup ce genre de film, pourquoi pas. Mais sinon, moi, non. Là, pour moi, petit film d'action. Et voilà, je ne rêve pas plus que ça. Bon, ça reste que mon avis. Faites votre propre avis. Voilà, c'était l'avis sur Prime Video. Ce que j'ai vu au niveau de les deux films d'action. Un plus concentré tueur à gages, l'autre plus, on va dire, mercenaire, système. Voilà, donc à vous de faire votre propre choix, bien sûr, évidemment. Ou les deux. Sinon, n'hésitez pas à le dire en commentaire, bien sûr. Ça marche. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.